Respire simplement. Dans un coin oublié, niché entre les montagnes, où le temps semblait s'arrêter et où les soupirs du vent parlaient en silence, vivait un vieil homme nommé Liu. Personne ne savait d'où il venait ni quand il était arrivé. Sa cabane, simple, faite de bambou et de pierre, était entourée uniquement par le murmure de la forêt et le chant lointain de l'eau. Chaque matin, lorsque le soleil effleurait à peine les feuilles de sa lumière dorée, Liu sortait pour s'asseoir face au lac. Il n'emportait ni livre, ni quête de savoir par les mots. Il respirait simplement. « Pourquoi ne fais-tu rien ?» me demanda un jour un jeune homme venu de la ville, en quête de réponse. Liu le regarda avec la sérénité d'un vieux chêne et répondit sans vraiment répondre. « Quand le bambou pousse, lutte-t-il pour grandir ?» Le jeune homme, frustré par ce silence apparent, insista. « Mais comment puis-je changer ma vie ? Comment calmer cette anxiété qui me dévore ?» Le vieil homme lui fit signe de s'asseoir à ses côtés. Le silence les enveloppa. Le vent caressa les branches. L'eau suivit son cours. Alors Liu dit, presque à voix basse. « Respire simplement. » Le jeune homme rit, incrédule. « C'est tout ?» Liu ferma les yeux. « Respire, et laisse tout le reste venir à toi. » Le jeune homme, encore sceptique, prit une profonde inspiration, imitant le vieil homme. Il inspira lentement, sentant l'air remplir ses poumons, puis expira, laissant la tension s'échapper avec son souffle. « Et si les problèmes restent là ?» me demanda-t-il, toujours inquiet. Liu sourit avec une patience infinie. « Les problèmes sont comme des nuages passagers dans le ciel. Ne lutte pas contre eux, ne cherche pas à les attraper. Observe simplement, et continue de respirer. » Le jeune homme regarda le lac tranquille et le reflet du ciel. Pour la première fois depuis longtemps, son esprit s'apaisa, et il ressentit quelque chose d'inconnu, la paix. Respirer ne change rien, mais tout change, murmura-t-il. Le vieil homme acquiesça. Exactement. La vie est le flux constant du Tao, le chemin naturel. Quand tu résistes, tu souffres. Quand tu acceptes, tu te contentes de respirer, et le monde s'ajuste à son rythme. Le jeune homme ferma les yeux, tentant de laisser sa respiration rythmer le temps, sans hâte ni lutte. Les jours passèrent, et chaque matin le jeune homme revenait s'asseoir aux côtés de Liu. À chaque respiration consciente, il commençait à découvrir ce que les mots ne lui avaient jamais enseigné, la quiétude au milieu du mouvement. Un matin, alors que le soleil s'élevait timidement entre les montagnes, le jeune homme demanda. « Pourquoi respirer est-il si simple et en même temps si difficile ?» Liu observa les nuages paresseux flotter dans le ciel et répondit. « Parce que respirer est la base de tout. C'est le pont entre ton corps et le Tao. Pourtant, l'esprit s'en mêle dans les désirs, les peurs et les souvenirs, et oublie l'essentiel. » Le jeune homme ferma les yeux et sentit l'air entrer et sortir, profond et lent, comme si chaque inspiration lui rendait un morceau de son être perdu. « Et comment faire pour que mon esprit cesse de s'en mêler ?» me demanda-t-il. Le vieil homme sourit avec calme. « Ne lutte pas contre l'esprit. Respire simplement. Sois conscient de lui, mais ne le suis pas, laisse-le se dissoudre dans l'air qui entre et qui sort. » Le jeune homme commença à pratiquer. Chaque fois que l'anxiété ou le tumulte de son esprit l'envahissait, il fermait les yeux et revenait à cette simple instruction, respire simplement. Au début, ce fut difficile. Son esprit sautait de pensée en pensée, comme une feuille emportée par le vent. Mais peu à peu, la respiration devint une ancre, un refuge au cœur de la tempête. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Liu lui dit. « Regarde cet arbre. Il ne force pas pour être fort ou grand, il grandit simplement au rythme de la terre et du vent. Apprends de lui. » Le jeune homme inspira profondément et, en expirant, comprit que le secret ne résidait pas dans le changement du monde extérieur, mais dans la transformation de sa relation avec son propre intérieur. Respire simplement, répéta-t-il en lui-même, et il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Avec le temps, le jeune homme commença à remarquer comment la vie changeait autour de lui. Les soucis étaient toujours là, mais ils ne l'entraînaient plus ni ne lui ôtaient sa sérénité.
La respiration devint son maître silencieux, le guide qui lui montrait le chemin vers l'équilibre. Un après-midi, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de teintes orangées, Liu lui dit : « La respiration est le Tao en toi. C'est le flux constant, le rythme qui unit tout. Quand tu respires simplement, tu deviens partie de l'ensemble. » Le jeune homme regarda son reflet dans l'eau et vit non seulement son visage, mais aussi la profondeur d'un être qui apprenait à s'abandonner au flux de la vie. « Et si j'oublie ? » demanda-t-il. « Alors, respire simplement de nouveau, répondit Liu avec un sourire. » Le jeune homme comprit que la respiration était bien plus qu'un acte physique, c'était un dialogue silencieux avec la vie elle-même. Chaque inspiration lui apportait de l'énergie, chaque expiration, une libération. Dans le silence de la nuit, sous un ciel étoilé, Liu lui parla une dernière fois avant que le jeune homme ne parte. « Souviens-toi, la vie ne se contrôle pas, elle se reçoit. L'esprit cherche des réponses, mais le Tao se ressent en respirant. Quand tu seras perdu, quand la peur te visitera, respire simplement. » Le jeune homme prit une profonde inspiration et sentit la peur se dissoudre, comme la fumée qui s'élève et se perd dans l'air. D'un dernier geste de gratitude, il partit vers le monde, emportant avec lui l'enseignement le plus simple et le plus profond. « Respire simplement » murmura-t-il dans son cœur. Dans son voyage, le jeune homme affronta des défis et des tempêtes intérieures. Parfois, le bruit du monde et le poids du passé semblaient vouloir le ramener en arrière. Mais toujours, au milieu de la confusion, il revenait à cet enseignement simple et puissant. Il s'asseyait, fermait les yeux et respirait. À chaque inspiration, il sentait le Tao l'envelopper, et à chaque expiration, il lâchait prise sur l'attachement et la résistance. Il apprit que la vie est un flux constant, qu'on ne peut ni précipiter ni arrêter, seulement accompagner. Respire simplement, et tout ira bien. Finalement, le jeune homme comprit qu'il n'avait pas besoin de chercher dehors ce qui avait toujours été en lui. La paix, la sagesse, le Tao, tout se trouvait dans cet acte simple et essentiel, respirer. Au dernier souffle du jour, sous un ciel étoilé, il comprit que la vie n'est rien d'autre qu'un mouvement constant d'inspirer et d'expirer. Respire simplement, pensa-t-il, et dans cette respiration, il trouva l'éternité. Ainsi, le cœur tranquille et l'esprit clair, il suivit son chemin, sachant que tant qu'il respirerait, il serait toujours en harmonie avec le Tao.